rapidement les chapitres 22 à 25 du livre du Lévitique. On est vers la fin du livre. Dans le chapitre 22, c'est des recommandations qui sont faites aux sacrificateurs. Et on comprend en fait qu'on ne peut pas donner des animaux impurs. Et pour nous, il y a deux informations là-dedans. D'abord qu'on offre le meilleur à Dieu. Et ensuite qu'en offrant un animal sans défaut, on annonce ce sacrifice de Jésus qui sera le seul homme sans défaut. Donc c'est quand même important. Dieu va dire « Ne déshonorez pas mon saint nom » et il va apprendre aux sacrificateurs qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Dans le chapitre 23, c'est la question des fêtes. Dieu va ordonner à son peuple de célébrer des fêtes. Il y a dans le premier mois de l'année, on rappelle le sabbat, puis la fête de Pâques, avec la fête des pains sans levain, et puis la fête de la première gerbe, la première gerbe qu'on récolte. Dans le 7e mois, il y a la fête des moissons, c'est Pentecôte, 50 jours après Pâques. Bien avant que Pentecôte ne soit la fête des chrétiens, c'était une fête du peuple d'Israël. La fête du grand pardon et la fête des huttes, tout ça c'est le 7e mois. Et dans toutes ces fêtes, notamment dans la fête des huttes, Dieu va dire, voilà, manifestez votre joie. Il s'agit de se réjouir, mais il s'agit de se réjouir de ce que Dieu fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire. Et il s'agit de se souvenir donc de ce que Dieu a fait. Donc Dieu nous ordonne de faire la fête, il l'ordonne au peuple d'Israël, mais d'une certaine façon c'est vrai pour nous aussi. Et il veut qu'on se souvienne de ce qu'il a fait. On a des raisons de se réjouir, même quand on est en situation difficile. Au Lévitique, au chapitre 24 du livre de Lévitique, c'est un passage difficile et douloureux, un des deux seuls récits du livre du Lévitique, sinon il n'y a que des règles. C'est le blasphème et la mort de Shélomite. Il va être condamné à mort parce qu'il a blasphémé le nom de Dieu, il a insulté Dieu. Et puis c'est dans ce chapitre qu'on va trouver cette parole œil pour œil, dent pour dent. Il s'agit de limiter le mal, parce que souvent quand on vous perce un œil, vous avez envie de percer les deux yeux de la personne qui vous a fait ça. Donc limitez le mal, et puis faites tout pour réparer le mal que vous avez fait. Donc il y a plein de consignes qui sont données. Quand on fait du mal à quelqu'un, on va essayer de réparer le mal qu'on a fait. À Dieu la vengeance. Et puis dans le chapitre 25, c'est un chapitre assez extraordinaire, qui parle du repos du sol et de la terre. Un repos tous les 7 ans, où il y a une 7e année où on ne travaille pas la terre, on la laisse se reposer, et Dieu dit, voilà, si vous avez peur, si vous me dites, mais alors qu'est-ce qu'on va manger cette année, on va laisser la terre se reposer, ayez confiance, moi je vous donnerai à manger. Et puis tous les 50 ans, il y a une année de jubilé, c'est-à-dire que là aussi c'est la terre qui se repose, mais c'est toutes les dettes qui sont enlevées, c'est les esclaves qui sont libérés. Ce sont des règles assez extraordinaires qui montrent que le peuple de Dieu est un peuple aimé par un Dieu extraordinaire, qui rappelle en fait la valeur de la vie, qui rappelle l'importance des petits, et qui montre qu'il y a des limites aussi à ce que nous faisons, même à la question de la propriété, à la question de l'esclavage. Donc ce sont des lois impressionnantes, avec les prêts sans intérêt, avec le droit de rachat. On pourrait encore aujourd'hui véritablement s'inspirer de ces lois de l'Ancien Testament. Et en tout cas pour nous, on apprend à mieux connaître Dieu en observant ces lois, et on apprend à mieux se connaître aussi parce qu'on a beaucoup de mal à respecter même les plus petites de ces lois. Bonne journée.